Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on continue à parler des fonctions du cerveau en partant des films de Hollywood. Dans la capsule précédente, on a vu que Hollywood aime bien les pertes de mémoire. Autre chose qu'Hollywood aime bien, les autistes avec des super pouvoirs. On passe tout de suite à Rain Man, dans lequel un homme autiste développe les capacités à compter les cartes au blackjack et à calculer les cartes de façon exceptionnelle. Il développe également des capacités de subitizing, c'est la capacité à voir d'un seul coup combien il y a eu de cure-dents qui sont tombés par terre. Il y en avait 246. L'addition. Excusez-moi, il m'en fallait un. 82, 82, 82. 82 quoi, Ray? Vous doit combien? Cure-dents. Il y en a plus de 82 par terre. Il y en a 246. Regardez la monnaie. Mademoiselle, combien il y a de cure-dents dans la boîte? 250. Pas très loin. Allez, viens, on y va. 246. Ouais, Il en reste 4 dans la boîte. évidemment. Il faut que je prenne mon sac à dos. Faut pas oublier son sac à dos. On a le code Mercury aussi, dans lequel on a un enfant de 9 ans qui parvient à décoder un code ultra complexe de la CIA, ou le film Le jeu d'imitation, dans lequel un adulte autiste parvient à décoder une machine allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale qui comprenait 159 milliards de millions de codes possibles. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. Le syndrome du génie fascine chez les autistes. Pourtant, ça concerne qu'une très mince minorité des autistes. C'est pas typique, ce n'est pas une caractéristique commune des autistes. Il y a plusieurs autres caractéristiques dans ces films-là qui sont beaucoup plus intéressantes sur lesquelles s'arrêter pour comprendre l'autisme. On a également les autistes qui répètent des bouts de phrases toutes faites. Par exemple, Rain Man qui répète toujours « évidemment » et qui finit par « ça c'est sûr ». Chacune de ces phrases. On a le petit garçon dans le code Mercury qui va dire « c'est très chaud, il faut boire à petites gorgées » à chaque fois qu'il va boire un chocolat chaud. On voit dans tous les cas les grosses difficultés sur le plan social, les difficultés à entrer en relation avec l'autre, à comprendre l'autre, les difficultés à comprendre également les subtilités du langage, comme les métaphores, les deuxièmes degrés, les expressions dans le langage qu'ils ne comprennent pas, les autistes. Les rigidités également qu'on voit apparaître chez Rain Man qui veut absolument pas prendre l'avion et qui en fait une crise, ou qui veut que son lit soit placé exactement d'une façon précise et ses souliers exactement de la bonne façon au pied de son lit. Ou encore dans le jeu d'imitation, quand il est jeune, on le voit, le personnage principal qui ne veut pas que ses petits pois touchent ses carottes dans son assiette. Donc, il est très rigide sur cet aspect-là. Pour bien comprendre l'autisme, il y a également la nouvelle série Netflix Atypique. Dans cette série, on a un jeune adolescent qui cherche à rencontrer une amoureuse. On illustre assez bien ce que c'est l'autisme avec des difficultés sociales importantes, une difficulté à comprendre les interactions, comprendre les subtilités dans le langage, des intérêts spécifiques chez cet autiste qui s'intéresse particulièrement aux manchots en Antarctique. Une difficulté également au niveau sensoriel lorsqu'il s'assoit dans l'autobus et qu'il ne veut pas que son dos touche au dossier parce qu'il n'aime pas la sensation dans son dos. Et différents comportements et maniérismes que les autismes adoptent qui leur font paraître un peu bizarres aux yeux des autres et qui créent ces difficultés dans les relations sociales. Gardons en tête qu'il existe plusieurs variétés dans l'autisme. On parle de certains autismes qui sont plus non-verbaux, donc qui ne possèdent pas le langage. D'autres autistes qui sont plus fonctionnels et qui peuvent même fréquenter des classes régulières à l'école, jusqu'à avoir certains qui ont des capacités plus exceptionnelles, comme ce qui nous est montré dans les films. Parlant de pouvoirs spéciaux, il est maintenant temps d'aborder un des plus grands mythes en ce qui concerne le cerveau, le mythe des 10 ou 20 %. Ce mythe-là est abordé dans les films Lucie et dans le film Sans limite. On regarde ça. Lucie. J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. J'arrive à ressentir chaque chose vivante. Depuis quand tu sais écrire le chinois? Depuis 1 heure. Tu sais que t'as accès à seulement 20% de ton cerveau? Ce truc te permet d'utiliser 100% de ses capacités. Ils ont testé la molécule et la FDA l'a approuvé. Juste parce que je suis curieux de nature, hein, et c'est tout. J'étais aveugle et j'avais recouvré la vue. Le mythe viendrait d'Einstein qui aurait déjà dit qu'on n'utilise que 10 % de notre cerveau. Avec les années, ça s'est transformé en 10 %, 20 %, 30 %, 30 % de nos cellules, 30 % de nos capacités.
Tout ça a été véhiculé à partir d'Einstein. Il n'y a aucune base solide à ça, là. Alors, préparez-vous tout le monde. C'est aujourd'hui que ça se passe. On tue le mythe des 10 %. Alors, je suis désolé pour ceux qui pensent qu'on a des super pouvoirs qui attendent d'être utilisés dans notre cerveau, comme par exemple de la télépathie, comme la capacité à bouger des objets par la pensée ou de contrôler le temps. Il n'y a pas dans notre cerveau de neurones qui attendent à être utilisés. On utilise 100% de nos neurones. Les neurones fonctionnent sous un mode « use it or lose it », comme on dit en anglais, donc on l'utilise ou on le perd. Les neurones qu'on utilise sont des neurones qui restent, qui font des connexions dans notre cerveau, les autres meurent et disparaissent. Donc, on utilise 100% de nos neurones dans notre cerveau. Bien sûr, on est capable de faire d'autres apprentissages et d'apprendre par exemple une nouvelle langue, un nouvel instrument de musique, mais on va toujours utiliser des neurones existants qui vont créer de nouvelles connexions entre eux. On n'a pas dans notre cerveau un groupe de neurones qui attend qu'on apprenne à jouer du piano et qui attend qu'on apprenne une nouvelle langue. Les neurones qu'on a sont utilisés. Les nouveaux apprentissages se forment par de nouvelles connexions entre les neurones existants. Je termine la capsule d'aujourd'hui avec un magnifique film pour enfants, le film Sans dessus-dessous, dans lequel on explore les émotions et le fonctionnement de la mémoire dans le cerveau. Je m'appelle Joie. Et elle, c'est tristesse. Voilà colère. Quoi encore? Elle, c'est dégoût. Et peur. Les souvenirs vraiment importants font que Riley est Riley. C'est pas un hasard si dans ce film-là, on a choisi d'illustrer 5 émotions. Il y a des recherches dans les années 70 qui ont démontré qu'il y a un groupe d'émotions de base qui sont reconnues à travers toute l'humanité, peu importe où on se trouve sur la planète, dans une ville ou dans une tribu. Dans la jungle, les gens arrivent à reconnaître 5 expressions faciales principales, c'est-à-dire la joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Il y en aurait une 6e qui n'est pas illustrée dans le film, qui est la surprise. Ces émotions-là, donc, seraient à la base de l'humanité. Tous les humains les comprennent, les expriment et les connaissent, ces émotions-là, seraient à la base de notre cerveau. Par contre, des nouvelles études plus récentes ont semblé démontrer qu'il y a plus de subtilité dans les émotions qui sont communes à tout le monde. Cette nouvelle étude a démontré que la majorité des gens étaient capables d'interpréter une même situation avec des émotions plus subtiles, comme par exemple la honte ou la confiance, ou la déception, ou le malaise, ou même une douleur empathique envers l'autre. Des émotions plus subtiles, mais que tout le monde reconnaît. Un bel exemple de ça, ce sont les emojis qu'on a maintenant dans nos téléphones qui permettent d'illustrer nos émotions. On en a une quantité qui permet d'illustrer une quantité d'émotions variées, mais que tout le monde comprend et décode parfaitement bien. Hollywood aime bien utiliser les fonctions du cerveau dans ses films. J'espère que la capsule d'aujourd'hui vous aura éclairé. On m'appelle le neuropsy, pour moi c'est tout. That's it.